Les amis, bienvenue dans ce 20e et dernier épisode de Comeback. On se retrouve à une salle qui a été très présente pour moi dans ma deuxième partie de saison, on va dire. La salle Atolfam à Vitrolles, où je m'entraîne de plus en plus souvent et qui m'accueille toujours à grands bras ouverts. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial pour cette fin de série. On va résumer mon année 2023, tout ce qui s'est passé, les bons et les mauvais moments, les choix que j'ai faits, les choix que j'ai dû faire, les petits projets qu'on aura pour 2024. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. 2023, c'était vraiment l'année pour revenir sur scène. Ça faisait après presque 3 ans que j'étais pas remonté, que j'avais pas fait une prépa qui était aboutie jusqu'au bout, parce que 2021 Europe, je la compte vraiment pas comme une prépa aboutie du tout. Du coup, ça faisait 3 ans que ça me trottait à la tête. Pendant quelques temps, j'avais pensé à m'arrêter le bodybuilding, à faire vraiment me concentrer sur plus ma carrière de coach. Puis j'étais remotivé par mes proches et d'abord par mon ancienne coach, qui est Sophie, qui quand même m'a remotivé à revenir sur scène. C'est avec elle que j'avais commencé du coup ma prépa. Et cette année, j'avais pour objectif de faire la saison en 2 parties, faire des compétitions qui étaient par contre rapprochées. Et c'était vraiment refaire des grands prix, parce que pour moi, aller chercher déjà un énorme niveau comme la NPC, c'était impensable pour moi. Parce que surtout, je voulais revoir ce dont j'étais capable sur scène, si la scène me plaisait toujours, si j'avais toujours ma prestance scénique, si j'avais toujours ce qu'on m'a très vite dit quand j'étais jeune, le charisme que j'avais sur scène, la facilité de poser, mon envie, tout. Est-ce que je l'avais perdu ou pas? Donc pour ça, pour moi, les Grands Prix, il n'y avait rien de mieux pour me redécouvrir un peu. Donc du coup, on a commencé la prépa en janvier. Le début était très light, tout se passait bien. Puis après, du coup, j'ai eu la décision de changer de préparateur. Pas forcément pour des raisons qui me sont propres à moi-même. J'ai pas forcément aimé trop le suivi de fin avec Sophie, qui était beaucoup trop distante, pas assez répondante, pas assez présente. Donc c'est quelque chose dont j'ai besoin. Autant off-saison, pas vraiment, mais quand je suis en prépa, j'ai besoin quand même d'être quelqu'un. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être plutôt rassuré, qu'on me réponde rapidement, et c'était pas le cas de Sophie, donc c'était un petit défaut. Du coup, j'ai préféré changer. Et du coup, depuis fin avril 2023, je travaille avec Tom qui est depuis des années mon ami, qu'on s'est vu évoluer autant sur nos connaissances, notre physique depuis qu'on se connaît depuis plus de 5 ans. C'est une des premières personnes que j'ai connues dans le bodybuilding quand j'ai commencé à mettre les pieds sur scène. C'est mon plus vieil ami du body avec Bastien et Jérémy. Donc du coup, il m'a pris en main et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Il a des connaissances surtout sur la psychonutrition, la micronutrition et la nutrition que très peu de personnes ont. Et donc il m'a repris en main à 3 semaines de Pyrénées, quand mon poids ne descendait plus, quand j'étais stressé, quand je recommençais à faire des crises de boulimie. Il a réussi à très très bien gérer ça. Et du coup, on a fait une première scène, c'était Pyrénées. Du coup, c'était le 13 mai 2023 et je me rappellerai parce qu'on a été une super vidéo avec Vincent et Bastien. Et je gagne ma catégorie, je gagne l'overall. Et pour un retour, c'était une journée incroyable, un super grand prix. Ensuite, on a enchaîné 2 semaines après avec le Body Show, où je termine 2e dans ma catégorie classique et 3e en body. Aujourd'hui, j'en parle plus librement. Moi, je suis quelqu'un qui ne va pas critiquer les jugements, tout, même si 95% des gens disent que j'aurais dû gagner. C'est pas grave, ça me donne encore un petit défi. C'est le dernier Grand Prix avec Colmar que je n'ai pas gagné en France, la Ciotat, et que j'espère gagner quand même un jour. Et après, une semaine après, moi, je voulais répondre comme on m'a toujours appris, comme les plus anciens m'ont appris, dont Benjamin, qui est mon premier préparateur et qui est comme mon père. C'était tu réponds sur scène et une semaine après, on va à Atlas, on gagne Atlas, on gagne l'overall à Atlas, et on gagne la carte pro aussi bébé que je ne m'attendais absolument pas. Donc on fait une première partie de saison mais de rêve pour un super retour de comeback. Et après on avait l'idée du coup de faire la deuxième partie de saison, c'était Héraclès, l'Apollon et la Coupe de France. Sauf qu'entre temps, les vieux démons sont revenus, ça veut dire que moi je suis quelqu'un qui suis bon vivant de base, attention, mais qui suis sensible et très sujet aux crises de boulimie et au TCA, causées complètement par mon ancien préparateur Mika, à cause d'une diète beaucoup trop tirée en l'Arnold 2020, qui m'a causé des TCA pendant des mois, voire presque 1 an après. C'est même pour ça que j'ai failli arrêter le bodybuilding. On avait réussi à bien calmer ça, à bien apaiser ça, puis c'est revenu à la fin de mes préparations pour la première partie de saison.
Puis pendant l'été, j'ai vraiment beaucoup décompressé parce que j'ai surtout remarqué qu'enchaîner 3 compétitions en 3 semaines, c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense, on met beaucoup plus de temps à récupérer. Et du coup, je suis passé un peu du coq à l'âne à l'extrême. J'ai passé un été vraiment fou que je ne regrette pas avec mes amis. Mais j'ai surtout appris qu'on ne peut pas tout faire. Ça veut dire profiter de la vie au maximum et juste après engager une prépa. Donc l'engagement de la prépa n'a pas duré longtemps. On avait 10 semaines pour se préparer. Et au bout de 5, donc ouais, la moitié du temps, on avait quand même perdu un peu de poids, tout. On n'était pas en retard physiquement, mais psychologiquement, physiologiquement, je n'y étais absolument pas. Et on a pris du coup la décision de ne pas continuer. Au début, j'avais vu ça comme un échec. Et au final, avec tous les encouragements que j'ai de mes proches, aussi de mes abonnés, j'ai eu des messages qui m'ont énormément touché. Et au final, j'ai senti que j'avais pris vite la bonne décision. Et alors, on a décidé de ne pas continuer, de se laisser du temps pour réfléchir. Et je vis après l'arrêt de ma prépa un mois assez compliqué où j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup de crises, je pense qu'il y a eu un peu le contre-coup de à la fois l'arrêt de la prépa, un stress qui s'enlevait mais qui se rajoutait aussi, et aussi le contre-coup de l'été que j'avais passé vraiment à ne pas arrêter de sortir. Et j'ai repris beaucoup de poids, je suis monté jusqu'à 95 kilos, c'était, je me rappelle, mi-octobre. Donc là, c'est là où j'ai eu un genre de déclic et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de faire, même si on ne fait pas de scène, un petit kiff pour moi. Et pour moi, mon kiff, c'est toujours faire des vidéos et des footings avec Vincent et Bastien, qui sont là depuis 2019 avec moi. Donc j'ai pris la décision de me dire, allez, je me fais quand même un petit dégraissage, je me fais un kiff. On a fait ça sur 6 semaines, 3 semaines qui ont été un peu dures à engager parce que malgré que j'ai pas fait de crise, j'ai toujours mis un peu des cheats à droite à gauche pour continuer à profiter sans trop drastiquement baisser ma jet avec Tom. Le poids a un peu descendu et quand il a commencé à stagner, j'ai pris là je suis encore passé du coq à l'âne, mais pour la première fois depuis longtemps de manière positive. Pas d'écart, ça c'est même quand j'en parle, c'est un miracle pour moi. Là, à l'heure où on vous parle, depuis presque 3 semaines. Donc vraiment, et là le poids a bien chuté. Aujourd'hui j'étais à 85 kg, donc plus ou moins de 10 kg en 6 semaines et dont 7 à peu près en 3 semaines. Avec un physique vraiment que j'ai retrouvé, qui me plaît, esthétique, pas une tête gonflée. Je me sens mieux quand je marche, tout, je me sens pas gonflé, fatigué, lourd. Et je me sens bien dans la tête. Et vraiment, c'était un dernier petit retour que j'avais envie de parler dans ce dernier épisode de Comeback parce que j'ai remarqué que on ne peut pas non plus, comme je vous disais, tout faire. Ça veut dire profiter de la vie à 100%, faire ce sport à 100%, avoir une activité professionnelle comme je peux avoir des fois à 100%. Il faut faire des choix et après mettre certaines priorités en avant, en reculer d'autres et après ça peut faire un genre de le point A qu'on avait mis avant le point B et avant un point C. Après le point C prend le dessus, tout, voilà, il faut juste s'organiser de manière, mais c'est ça qu'il nous faut aussi pour moi grandir, être plus mature. Et donc du coup, là aujourd'hui on vous parle, j'ai un physique qui me plaît beaucoup et on peut enfin engager un vrai bon off. Et je parle pas même de prise de masse, je parle d'un off saison, remettre beaucoup tout ce qui est physiologie au vert, la psychologie va mieux, le physique déjà est au rendez-vous, c'est cool. Et là on va se dire de se prendre vraiment plusieurs mois pour reconstruire un peu de masse musculaire certes, mais surtout se reposer sur le plan physiologique, psychologique, pour si on refait une scène, parce qu'on en refera bien sûr, on ne sait pas quand, on verra bien. J'en parlerai dans d'autres vidéos qui arriveront plus tard. Et on verra pour prendre surtout la meilleure décision possible et encore une fois beaucoup plus sur mon côté psychologique. En tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. Plus de 20 épisodes et une série qui m'a fait beaucoup plaisir à tourner, que ce soit moi personnellement ou avec Vincent et Bastien encore une fois. Vous avez vu les scènes, vous avez vu certains épisodes, mes façons de m'entraîner, il y aura beaucoup de changements encore, et certains conseils que j'aime donner en vidéo. En tout cas, une nouvelle fois, j'espère que cette série vous aura plu, c'est le cas et ce dernier épisode également. Pensez à laisser un petit pouce vert, allez toujours aller checker l'Instagram du Bug Nano Studio, de Vincent, de Bastien, de la salle, de la plateforme, de David, tout ça, de Tom, de mon coach, mon Instagram également où c'est le réseau social que j'utilise le plus. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bye tout le monde.